C'est une autoroute presque déserte sur laquelle s'était lancée notre équipe ce matin. Point de départ, Ouman, ville ukrainienne proche de la frontière avec la Moldavie. Au bout de l'asphalte, à 210 km au nord, se trouve Kiev, leur destination. Mais sur leur chemin se dressent des barrages filtrants tenus par des Ukrainiens. Il est 9 h du matin, nous avons quitté la ville d'Ouman. Après seulement 10 minutes de route, nous avons été contrôlés sur un checkpoint par des hommes en armes. Ces volontaires arrêtent tous les véhicules. Ils contrôlent les papiers d'identité de leurs occupants, fouillent les habitacles. Leur objectif, arrêter d'éventuels combattants russes dissimulés sous des vêtements civils. C'est purement de la psychologie. Nous n'avons pas de chiens ni d'équipement particulier quand nous contrôlons les véhicules. Nous recherchons les détails, éventuellement les objets, qui pourraient nous dire qu'il ne s'agit pas de civils. Les points de contrôle ne sont pas tenus par l'armée ukrainienne. Il y a encore une semaine, ces hommes avaient d'autres métiers, électriciens, agriculteurs ou chauffeurs. L'invasion russe leur a fait prendre les armes. Je combattrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Jamais je ne laisserai à personne, même pas 1 centimètre de cette terre, car elle m'a été donnée par Dieu. Depuis plusieurs jours, ils vivent donc installés dans ces guérites de fortune, construites à la hâte. Ils dorment sur ces matelas posés à même le sol. Leur ravitaillement est assuré par les habitants des environs. Il y a des volontaires qui viennent nous voir et nous donnent de quoi manger. Ils apportent aussi des cigarettes et des allumettes et ils nous demandent de quoi nous avons besoin. Sur l'autoroute qui mène à Kiev, notre équipe devra passer en tout 4 barrages filtrants. Et en chemin, impossible d'acheter de l'essence pour leur voiture. Nous avons pu constater jusqu'à maintenant que les stations-service ne sont plus ravitaillées en essence. Nous avons aussi appris que ces stations à essence étaient des cibles potentielles car les seules personnes à circuler actuellement sur la route de Kiev sont des militaires ou des volontaires prêts à se rendre sur le front. Pendant le voyage, les bombardements ne sont pas loin. Et après plus de 200 km de trajet, Kiev est enfin en vue. Après 5 heures de route, nous entrons enfin dans la capitale ukrainienne, Kiev. Quelques heures auparavant, à l'entrée de la ville, des arrestations ont été faites sur ce point de contrôle. 2 personnes ont été contrôlées et interpellées. Qui sont-elles? Pour quelles raisons ont-elles été arrêtées? Impossible de le savoir. Les autorités n'ont donné aucune information. 5 jours après les premiers bombardements, Kiev présente un nouveau visage. Difficile à reconnaître pour Alexei, l'un de ses habitants, qui guide notre équipe depuis Ouman. Quand j'en suis parti il y a une semaine, c'était une ville très différente. J'ai du mal à y croire. Les rues étaient pleines de monde. Aujourd'hui, c'est tellement vide. Ça ne semble pas réel. Des milliers d'habitants ont en effet choisi de quitter la ville, qui ce soir est de nouveau placée sous couvre-feu.